La seule personne qui peut t'empêcher d'avancer, c'est pas tes concurrents, c'est toi-même. Bienvenue sur ma chaîne où je partage sans filtre mes erreurs, mais aussi la méthodologie qui m'ont permis de passer de solopreneur épuisé à entrepreneur épanoui. Aujourd'hui, c'est session de coaching en live. C'est parti. Coucou Angeline, comment ça va? Bonjour Manuel, ça va très bien. Et toi? Ouais, je vais super bien. Aujourd'hui, je te propose qu'on parle d'un sujet, c'est le sujet de la concurrence. Je me rappelle qu'une fois, tu m'avais dit que toi, c'est pas vraiment quelque chose qui te pose problème, mais que tu as souvent des amis ou des gens de ton réseau qui te disent, mais mon Dieu, mais Ange, Céline, tu as pas peur, il y a tellement de gens qui sont community managers. Euh, je sais que tu es aussi en phase de recrutement. Tu peux te dire, bah, est-ce que si je recrute un prestataire, est-ce que cette personne que je vais faire rentrer, en fait, demain, quand elle aura appris toutes mes techniques, est-ce qu'elle va pas partir avec tout ce savoir pour finalement monter une entreprise concurrente? Mhm. Voilà, c'est des choses que tu entends? C'est des choses Oui, bien sûr, tout à fait. OK. Ben on va en discuter. Moi, je trouve que c'est un sujet vraiment passionnant qui doit potentiellement torturer certains solopreneurs. Empêcher de Euh, dormir. ouais, empêcher de dormir. Ouais. Euh, alors, ce qui est drôle, c'est que je pense que c'est un sujet au début. C'est vraiment, je pense, qu'un sujet des premières années. Et en fait, au final, je te donne déjà la conclusion de ce que je pense, c'est que Mhm. il faut être focalisé sur soi. La seule personne qui peut t'empêcher d'avancer, c'est pas tes concurrents, c'est toi-même. Et que Clairement. potentiellement, cette mentalité de s'effrayer de la concurrence, ben, ça va en fait amener de la négativité, alors qu'en fait, De la crainte, de beaucoup la de crainte. crainte, voilà, alors qu'il faut simplement se concentrer sur Il y soi a- et déjà réussir à mener à bien ces projets, c'est déjà compliqué. Alors, autant ne pas s'alourdir des problématiques de la concurrence. Bon, ça, c'est la conclusion. Mais Ok. j'y suis arrivé, moi, au bout de quelques années d'entrepreneuriat. Et au départ, effectivement, quand je me lançais, ben, j'avais vraiment cette chose qui m'habitait, la concurrence, etc. Je vais essayer de me rappeler qu'est-ce qui m'a permis de, de changer et d'arriver à faire abstraction de ça. La première chose, en fait, qui pour moi, crée ce sentiment de concurrence, c'est une perception de l'esprit. Hmm. Si on a un esprit, une vision du monde où il y a de la rareté, on se dit, mon Dieu, mais il y a peu de clients, par exemple, il y a peu d'opportunités. Effectivement, mais la concurrence, ça fait peur. Parce que s'il y a peu d'opportunités, il y a peu de clients, et on est deux ou trois ou quatre à proposer la même chose, c'est la catastrophe. Alors que si on a une vision d'abondance, on se dit, il y a beaucoup de clients, il y a beaucoup d'opportunités, mais finalement, on va se partager ce marché avec les clients. C'est ça. Donc, c'est déjà une vision, une approche. Et c'est très difficile, entre guillemets, euh, de basculer, mais il faut faire ce travail-là. Pour moi, c'est de la respiration, c'est de la confiance en soi pour se dire, mais en fait, il y a du monde. Je suis sur un territoire où, je sais pas, où il y a 300 000 habitants. Avec mon offre, je peux toucher d'autres territoires. Potentiellement, je parle de territoire, il y a 1 million, 2 millions, etc. Il y a du Mhm. monde. Pourquoi je veux me mettre dans la tête du fait que finalement, il y a de la rareté? Ok. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important. La deuxième chose, c'est quand, et ça, on avait évoqué ça, et il faut vraiment faire ce travail-là, et c'est un travail qui, pour moi, est dynamique, c'est le travail de positionnement. Hmm. Oui, on avait fait. Si euh, je dis, je suis community manager, donc, comme tu pourrais dire, mais là, potentiellement, effectivement, j'ai des concurrents, on pourrait dire, j'ai plein de confrères pour C'est clair. voir ça de façon positive.
Mais si je dis, ben, je gère une agence qui aide les institutions à, par Communiquer exemple, en déployer urgence. des stratégies en urgence. Ben là, potentiellement, il reste plus grand monde. OK? Donc, Exact. voilà. Donc, le positionnement est libérateur. Le positionnement est libérateur parce que le positionnement permet deux choses. Premièrement, effectivement, d'aller chercher le focus, d'aller chercher la spécificité. Et pour moi, il n'y a de l'excellence que dans la spécificité. Si on veut Mm. tout faire, on fait mal les choses. Si on se spécialise sur quelque chose, on va pouvoir, en fait, petit à petit, développer une méthodologie Exact. qui va permettre, en fait, par rapport à ces problématiques spécifiques, par rapport à ces problématiques spécifiques d'un segment type de client sur des Mm. problématiques données, on va pouvoir développer une approche qui pourra être singulière. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment passionnant, mais quelqu'un qui nous écoute, qui se lance, ça se dit, ouais, mais en fait, moi, je sais pas, Encore. je ne sais pas ce que j'ai singulier, mais c'est que je ne sais pas encore. Et Mm. c'est exactement ton mot, ton mot est bien choisi parce que il est très important pour se donner de la force, pour se rassurer, ben, de parler à ses clients. C'est pas mal en fait, c'est très bien. Il ne faut pas avoir de syndrome en se disant, mon Dieu, mais je vais demander à mon client qu'est-ce qu'il aime chez moi. Il va comprendre qu'en fait, je ne suis pas du tout serein au fond de moi-même. Et pas du C'est tout. ça. D'aller Je voir un comprends. client pour lui dire, ben, en quoi je t'ai aidé, quelle était ta situation avant qu'on travaille ensemble, quelle était ta situation après, qu'est-ce que tu as aimé dans mon approche, qu'est-ce que tu as trouvé peut-être différenciant par rapport à d'autres choses. Pour toi, c'est quoi mes points forts, sur quoi je devrais travailler, sur quoi je devrais m'améliorer, sur quoi je devrais me focaliser, qu'est-ce qui a vraiment fait la différence. Si tu devais me recommander, quel mot tu utiliserais, etc., etc. OK? Très bien. Et le fait de faire ça, déjà, ça permet de se rassurer. C'est un petit peu, moi, des fois, quand je suis fatigué, alors c'est un petit peu de l'ego trip, mais je vais sur les fiches Google Business Profile ou sur les réseaux sociaux pour voir les remerciements, les avis clients. Mm. Et je me prends des shoots comme ça positifs parce que je me dis, bah ouais, c'est super. Et en même temps, bah, ça ressort en fait ce que c'est Awitech. OK? Donc c'est pas moi qui suis allé demander aux clients, enfin si, je leur ai demandé de me laisser des avis, mais du coup, c'est là, ils se sont exprimés et ça me permet de comprendre quelle est cette colonne vertébrale un petit peu de la singularité, OK? C'est De ça. mon positionnement. Très bien. Donc, la vraie réponse est de dire, aujourd'hui, tu as l'impression, alors je ne parle pas de toi, mais par exemple, Mm. imaginons un community manager. Aujourd'hui, tu as l'impression en tant que community manager euh, que tu es un parmi tant d'autres et tu as peur de la concurrence. Aujourd'hui, tu as l'impression que en tant que freelance SEO, par exemple, référencement naturel, tu es un parmi tant d'autres et tu as peur. Hein. Mais le jour où finalement tu as réussi à embarquer un client, puis deux clients, puis trois clients, etc., et que ces personnes t'ont permis de voir un petit peu plus clair sur quelle est ta singularité, quelles sont tes Mm. forces, euh, où est-ce que tu arrives à te démarquer, ben, potentiellement, en fait, ça te donne de la confiance et ça te permet aussi, dans la même logique, de construire ton positionnement. Très Okay. bien. Il y a autre chose qui est pour moi hyper important, c'est la personnalité. La C'est vrai. personnalité, C'est vrai. c'est vraiment clé. OK? Ça fait la différence. En fait, ça Et fait toute la différence. ouais, ouais. Et il faut faire très attention à justement laisser sa personnalité s'exprimer et ne pas la gommer, à la voir comme une force et non comme une faiblesse. Très OK? clairement. C'est cette personnalité en fait qui va faire qu'il y a des personnes qui ne voudront pas du tout travailler avec toi. Mhm. Et c'est cette personnalité qui va faire que tu vas finir par avoir une communauté de clients qui va finalement te recommander et te ramener des clients, les clients que tu souhaites. C'est ça. C'est OK? exactement la conversation que j'avais hier avec pendant un coaching. Et elle me dit, il y a plein de CM, etc. Et cetera. Et je lui dis, mais pourquoi vous avez fait ce choix? Elle me dit, votre approche, votre façon d'être. Et ça, en tout cas, ça lui a permis de faire ce choix. Donc, quand Hmm. tu parles de personnalité, je revois son discours. Ouais. Donc ça c'est important, mais pareil, si on n'a pas fait cette recherche introspective de savoir
qui on est, qu'est-ce qui nous anime, c'est quoi notre rapport au monde. Alors moi, j'ai lu récemment un bouquin qui est déroutant, qui est pas mal, qui s'appelle Les 5 portes de Fabrice Midal, et Ah oui, tu m'en avais. qui permet effectivement d'avoir son rapport à la spiritualité pour comprendre quelle est sa porte du bonheur. Donc, par exemple, moi, je suis porte rouge, c'est que Hmm, j'ai le bonheur d'être en lien, j'adore être en contact. Euh, d'accord. Moi, j'aime bien cette approche parce que je sais que c'est mon super pouvoir. C'est aussi que si j'utilise cette passerelle-là, ben, ça permet finalement d'affirmer ma personnalité. OK? Ah ben, il y a des entrepreneurs qui sont porte bleue, porte verte, porte blanche. Enfin, je D'accord. vous laisserai découvrir ce livre, mais c'est absolument passionnant. Cette personnalité, ça va vous permettre aussi, au fur et à mesure, de faire confiance à votre intuition. De vous dire, c'est marrant, hein? Euh, Quand je regarde, il y a tous les critères pour dire qu'il faudrait que j'accepte cette proposition du client, et pourtant, j'ai une petite voix qui me dit qu'il ne faut pas que j'accepte. Et puis quand je prends le contrat, je dis, je le savais, voilà, j'ai accepté, ça ne se passe pas comme je voulais. Mais c'est une histoire aussi de compatibilité de personnalité. C'est vrai, c'est vrai. Et demain, quand tu auras fait tes premiers recrutements, ça va être très important que tu ne caches pas ta personnalité. Et au contraire, que ça soit la colonne vertébrale de De ton l'entreprise. entreprise, euh, que tu ailles chercher des personnes qui sont compatibles avec cette personnalité, parce qu'en fait, ils devront eux aussi faire résonner, faire rayonner cette personnalité. Il y aura un transfert en fait de la personnalité de toi en tant qu'Angeline vers ton entreprise. Exact. Donc, ça, c'est un deuxième point, c'est de se dire qu'effectivement, grâce à mon positionnement, que je vais trouver au fur et à mesure et qui est dynamique, et souvent ce sont les clients qui nous permettent d'y voir clair, grâce aussi au fait d'assumer ma personnalité, d'avoir fait ce travail en moi, de chercher quelles sont mes forces et de libérer cette personnalité, ben, je me rends compte que je suis très différent de mes soi-disant confrères. Voilà. Ça Très fait que bien. dans mes prises de parole, je suis Oui, singulier. Ça veut dire que de la façon de m'exprimer, je suis singulier. Et une fois que j'ai passé cela, ben, je suis capable de dire à un prospect, ah, c'est, non, non, bah écoutez, je vais vous conseiller un confrère. Voilà, non, mais c'est ça. Non, mais voilà, je ça vais vous m'est conseiller un arrivé. confrère. Ça m'est arrivé. Voilà, voilà qui va très bien faire le job. Un point sur la Exact. concurrence que je voudrais vraiment signaler, c'est complètement à contre-courant. C'est complètement à contre-courant de ce qu'on entend. Souvent, quand on lance son business, quand on débute, et ça c'est pour les personnes qui sont en train de se lancer en tant que solopreneur, on se dit, bah, je lance une activité, je sais qu'il y a déjà du monde, euh, bah, je me lance quand même, on va voir. Et puis ces personnes commencent à prospecter, à aller chercher des clients. C'est très bien, effectivement. L'une des premières choses à faire quand on lance un business, c'est de vendre, même si on n'est pas encore prêt. Mm. Ça permet d'échanger, de comprendre les problématiques des clients. Mais une chose que très peu de gens font et qui est pourtant essentielle, ben, c'est d'aller l'annoncer à ses concurrents. Et alors, c'est complètement Mm. contre-intuitif, Ouais, ouais. mais le fait d'aller échanger avec ses concurrents, ça montre déjà un état d'esprit. Ça montre aussi une capacité d'humilité. Voilà. Oui. Bonjour Manuel, ben, je veux me lancer dans une carrière de community manager. Ben, tu m'as inspiré, vraiment. Je vois ce que tu fais en Céline, ça m'a inspiré. Je voulais échanger avec toi. Voici ce que je fais. Peut-être que tu pourras me donner des conseils pour me lancer, etc. Ce qui va être extraordinaire, c'est que vous allez trouver des gens qui, parmi ses confrères, sont habités par le syndrome de la rareté et vont faire ben, non, non, on ne peut pas se parler, on est concurrents. Mhm. Et vous allez trouver des personnes qui sont dans une perspective d'abondance et qui vont L'abondance. vous accueillir. Ils vont dire, bah oui, bah tiens, écoute-moi, au début, j'ai fait ça pourra t'aider et tout. Voilà. L'autre double effet qui se coule de cette approche, c'est que ces personnes qui, en général, ont cette approche d'abondance, c'est qu'en fait, en général,
c'est des personnes qui attirent la croissance. Et donc, à un moment donné, elles se retrouvent avec trop de business. Mais vous, comme vous avez fait cette approche tout à fait humble d'aller les voir, eh ben, tac, coucou Manuel, c'est Ange Céline. En fait, là, on a un client qui veut travailler avec nous, mais honnêtement, on n'a plus la capacité. Tu m'as dit que tu te lançais et tout. Est-ce que ça te dirait de prendre ce deal? Et bam! C'est vrai, ça. Voilà. OK? Donc, en fait, la concurrence n'est pas là pour nous enfoncer, pour nous faire disparaître. En fait, quand je débute, il faut que j'aille voir mes concurrents. Je comprendrai très vite ceux qui ont une approche du business avec un filtre de la rareté et je vais tout de suite comprendre ceux qui ont une approche avec le filtre de l'abondance. De toute façon, ma position sera une position d'humilité. Oui, Ce sera une oui, position où je vais aller et je vais montrer tout le respect que j'ai pour ce confrère qui a déjà bâti quelque chose qui m'inspire. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça. Le dernier point, c'est que quand on avance un petit peu dans son business, on se rend compte que la seule chose qui fait avancer, c'est pas de s'embêter avec les pensées noires de la concurrence, c'est de se projeter et de travailler sur ces projets. Ça prend beaucoup de temps. déjà, Ça prend beaucoup de temps déjà déjà. Mais de ce que faire tu le dis, c'est job. vrai, parce que c'était Ouais. aussi une discussion hier avec ma coachée et qui me disait, mais Ange, quand tu t'es lancé, est-ce que tu as fait une veille concurrentielle? Est-ce que tu as vu qu'il y avait des CM, etc. Je lui ai dit, écoute, je crois que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas Mm. vu. Je sais qu'il y a des agences, je sais qu'il y a des freelances. Elle m'a dit, mais tu t'es lancé sans aller voir ce que font les autres, ce qu'ils proposent comme service, leurs tarifs, la façon dont ils procèdent. Tu n'as jamais travaillé dans une agence pour voir un petit peu les process avant de créer de toutes pièces ton entreprise. Je lui ai dit, écoute, non. Alors, Mhm. bon, je ne savais pas si c'était positif ou négatif. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit non. Ouais, tu l'as. Oui. Mais aujourd'hui, tu vois ce que ça a donné. Donc, je pense que oui, effectivement, faut. En tout cas, j'avais pas de pensée noire. Enfin, je Mhm. dormais très bien la nuit parce que en fait, je m'étais pas intéressée à ça. Je sais pas si c'est positif ou négatif, mais en tout cas, c'est clair que j'ai avancé plus vite parce que j'étais très focus et que je j'avais même pas le temps de savoir qui faisait quoi en fait. Ouais, je comprends. Alors, Mais je sais que c'est un point négatif aussi. Hein. J'aurais pu peut-être oui, c'est ça. Mais, peut-être plus mais vite aussi. je comprends ce que tu dis. Est-ce que ça aide plus le fait Oui, d'avoir un petit peu bien compris quel était son environnement compétitif ou c'est pas? ça. Euh, Bah, je pense que tu donnes un petit peu une réponse, c'est-à-dire que il faut quand même connaître son écosystème. Oui. Mm. Je pense que c'est important, mais il ne faut pas que ça devienne maladif. Mm. Si on se rend compte qu'à un moment donné, ça m'empêche d'avancer, c'est un problème. C'est comme euh, moi, comment je choisis si je reste abonné à une newsletter ou pas. C'est simple, ou un créateur de contenu. Si quand je consomme son contenu, je vois que ça me permet de passer à l'action et ça me permet Mm. de progresser, ben je reste abonné à ce contenu. Si quand je regarde ce contenu, en fait, moi, ça crée une distance, ça m'amoindrit, je me dis, ah, mais je ne serais jamais capable de faire ça. Oui, voilà, ça Voilà. peut Ben, mettre à de ce la moment-là, je me crainte, désabonne. de la pression aussi. Ça peut mettre de la pression. Oui, ça me met de la pression. Ben, non, ben, ouais, je coupe. C'est très important pour moi, pour l'entrepreneur, de couper le bruit Mm. qui va l'empêcher d'avancer. Petite page de pub, si ce contenu te plaît, vraiment, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et like le contenu pour que d'autres personnes puissent le découvrir également. Allez, on y retourne. Parce qu'en fait, le fait d'être focalisé aussi sur la concurrence, c'est une bonne voie pour la procrastination, pour rester bloqué, pour dire, bon, ben, écoute, voilà. C'est déjà Euh, fait voilà, ou c'est c'est mieux déjà de fait, continuer? voilà, ok. Ben, rien n'est déjà fait. Qui aurait pu prévoir que Google serait menacé aujourd'hui C'est par fou tout ce ce qui qui se arrive passe. aujourd'hui? Mm. Rien n'est jamais fait. Même des géants comme Google peuvent être bousculés par une innovation majeure. C'est ça. Euh, le dernier point que je souhaite partager, euh, c'est une approche pour moi, pour les solopreneurs. Euh, Moi, je suis très attaché à la haute valeur versus basse valeur.
quand moi je réfléchis à un business, euh, surtout quand on est seul, je me dis comment on va pouvoir créer un service qui va apporter une valeur qui aura un coût, euh, voilà, dans la centaine, dans le millier d'euros. Ok. Parce que mathématiquement, en fait, quand on propose des produits haute valeur, ben, on a besoin de moins de clients. C'est vrai, c'est Voilà. vrai. Je suis Donc, d'accord. voilà. Je Donc, t'arrive, ouais. imaginons que, voilà, que mon produit soit Vaut à, 1 000 euros, ouais, voilà, 1 500. allez, on va dire à 1 000 euros et que je me donne comme objectif de faire 2 000 euros de chiffre d'affaires par mois au début, ben, il me faut T'as deux plus de clients. clients. Voilà. Mm. OK. Euh, donc, ça aussi, c'est intéressant. Même si on va y revenir, euh, moi, je pense que c'est important quand on a ce syndrome de l'imposteur au départ, qu'on a vu la concurrence et que qu'on est un petit peu comme ça, on se dit, ben, j'ai peur de vendre, je peux pas vendre euh, voilà, aussi cher, il a tellement d'expérience, il fait la même chose que moi. Moi, je suis très à l'aise pour des freelances qui décident au départ de faire une prestation ou pour se lancer, ils font un deal avec un client. Mm. D'accord. Parce que dans les premiers mois, on a besoin de se rassurer. On a peur de la concurrence, on a peur de la valeur qu'on produit, et c'est normal. Donc, il faut aller, chacun doit trouver le chemin pour finalement créer un petit peu ce réconfort, cette confiance par rapport à soi-même. Et si ça veut dire au départ travailler pour des clients euh, gratuitement, mais pour créer des références pour que ces personnes Je suis créent des passée par là, témoignages, Manuel. etc. Mais bien sûr, Clairement, mais clairement, bien je l'ai sûr. fait au Voilà, début. voilà, au début. Mais par contre, le deal, c'est ben, si tu es satisfait, tu me fais des Exact, recommandations, tu me fais des témoignages, tu m'ouvres des portes. c'est ça, Voilà. Pour c'est ça. rapidement arriver au tarif, je pense qu'on aura besoin à un moment donné de parler de comment fixer ses Tarification. prix. Voilà, comment fixer ses prix. Je pense que beaucoup de solopreneurs sont bloqués par rapport à cela. Mais ça aussi, ça aide. Parce qu'à partir du moment où on a des clients, à partir du moment où on a une gamme de produits haute valeur, à partir du moment où on a trouvé son positionnement, à partir du moment où on se rend compte qu'en fait, tous les jours, on a des idées, on se rend compte que bah, il faut encore documenter ceci, il faut encore améliorer la relation client sur cela, etc. Bah, on n'a plus vraiment le temps de se concentrer sur la concurrence. Je C'est ne vais, ça. je vais pas mentir, hein, y aura toujours ces moments où ben, on regarde la télé et puis on voit que y a un confrère qui fait ceci ou un nouvel acteur qui arrive et ça crée des palpitations. C'est normal, on est tous humains. OK? Et on se dit, mon Dieu, mais tout ça que j'ai bâti, demain, je vais disparaître. Ouais, C'est ouais, normal ouais. et ça m'arrive encore. OK? Oui. Là, il faut respirer, en fait, et se dire, mais en fait, la définition même du chef d'entreprise, c'est d'être un phénix. C'est cette résilience qui fait qu'il va se réinventer et que rien n'est jamais gagné. D'accord? Donc, on respire, on se calme. Et puis on se fait confiance. On va revoir ses avis Google Business Profile, etc. On appelle des clients. Et puis, on remet un petit peu de confiance. Et puis, on retourne dans ses dossiers. Moi, je pense qu'il faut vraiment couper le bruit. Tout ce qui ne vous apporte pas, en tout cas, moi, c'est mon approche, hein, tout ce qui ne m'apporte pas du positif, ben, je le coupe. Ça ne veut pas dire il faut être aveugle, hein, Mm. mais ça veut dire que normalement, quand tu es entrepreneur, tu sais ce que tu as à faire. Et que entre être là à baliser de la concurrence ou être en train de faire De se avancer tes travailler. dossiers, d'aller vendre, etc., de travailler, bah, tu sais bien qu'en gros, il y a quelque chose qui est productif et quelque chose qui est contre-productif. Voilà, c'est basique. Et c'est ça la responsabilité de l'entrepreneur. C'est jour après jour ben, de faire les actions qui lui permettent vraiment d'avoir de l'impact sur son business. Voilà Très ce que bien, je pouvais en dire. OK? parfait. Donc, Très j'espère que intéressant. ça aidera la communauté, mais c'est normal. On est tous passés par là. Mm. Ben, honnêtement, hein, moi qui vais lancer un nouveau business, Mm. je fais beaucoup de respiration. Voilà. Je me dis ça va Comme une aller. méditation là. Voilà, ça va aller. Euh, c'est normal, surtout quand on est nouveau. Alors moi, en plus, je vais aller sur un business que je ne maîtrise pas techniquement, alors que Mhm. j'ai un tempérament où j'aime bien maîtriser ce que je fais. Mhm. Euh, mais ça va aller, ça va Bien aller. sûr. Mm. Toujours avec cette perspective d'abondance. Voilà. L'abondance. Voilà. Et c'est un regard sur le monde
en se disant qu'on a ce super pouvoir, on a cette singularité, on a cette personnalité. C'est fou ce que tu dis, Ouais, mais c'est ouais, clairement ça. Non, mais ce matin, ouais, j'étais en réunion et c'était pareil. ouais, Je disais, j'ai peur de rien. J'ai envie ouais, de le faire, j'y vais. Et elle me regardait disant, d'accord. Oui, non, mais c'est vrai, on y va en fait. En vrai, ouais. c'est vrai, on y va. Non, je te rejoins. Bon, ben cool. Super. Donc, ah oui, je voulais dire quelque chose. Parce qu'on a évoqué la concurrence, mais on a évoqué aussi, et là c'est ton cas pour le coup, la démarche dans laquelle tu es, où tu vas devoir faire rentrer du monde dans ton entreprise et te dis, ben, est-ce que je ne suis pas en train de faire rentrer le loup dans la bergerie, Mm. cette personne à qui je vais tout enseigner et puis qui demain va me donner le coup de poignard dans le dos en partant avec tout et puis créant sa boîte. C'est Ça ça. aussi, c'est une vue limitée, mais j'ai pris du temps à le comprendre. En fait, on n'arrive pas à comprendre la complexité de ce que l'on crée. Et on pense que c'est duplicable très rapidement par une Ouais. tierce personne, alors que pas du tout en Mais pas fait. du tout. Pas du tout. Et j'ai des frissons en te disant ça. C'est-à-dire que tu peux avoir des gens qui vont partir avec la caisse, mais tu ne te rends pas compte de la complexité de ce que tu as créé au fur et à mesure. Parce que un business, encore une fois, c'est pas simplement la technique, c'est pas enfin, demain, une agence de communication, elle va pas attirer sa survie parce que les vidéos sont jolies, les visuels sont jolis. C'est pas ça. Si tu as formé un community manager avec ta touche au niveau technique design, ça ne veut pas dire que cette personne, elle part et qu'elle va signer des clients, mais pas Mm. du tout. Mm. Et c'est pour ça que c'est absolument passionnant de faire cet organigramme de qu'est-ce que c'est sa structure. De se dire, mais en fait, ben voilà, Angeline Communication, je dis comme ça, je suis sûr que tu auras bientôt ton nom. Ben voilà, il y a un président, il y a un directeur général, il y a un responsable marketing, un On est responsable, pareil. voilà, un responsable vente, un responsable opération, etc. Et donc un responsable administratif et financier. Dans la partie vente, c'est ça mon approche. Je vends comme ça. Voilà. Dans la partie marketing, c'est comme ça que je crée mon contenu inbound, outbound, etc. Dans la partie technique, la partie opération, dans la partie relation client, etc. Et tout ça, c'est ta singularité. Tout ça, évidemment, qu'il y a des compétences profondes, mais il y a une façon de le De le faire faire, chez Ange Céline Communication. Et c'est il y a ça. une façon de le faire chez Awitech Communication. Et en fait, quand tu as des techniciens dans ta boîte, ils vont intervenir sur un sujet donné, ils vont devenir très bons techniquement, mais ils n'ont absolument pas du tout la vision La vision. globale de la complexité de ce que tu as créé. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, le temps joue en ta faveur, en fait. Quand, mois après mois, en fait, tu bâtis une relation de confiance auprès de tes clients, eh ben, c'est très difficile quand même pour le premier venu d'arriver et, entre Mm. guillemets, d'aller chercher cette confiance. La confiance, elle se bâtit dans le temps. Avec le temps. Voilà. OK? Donc, pour moi, j'ai aucun problème, quelquefois d'ailleurs, à travailler avec des personnes qui me disent que leur projet, c'est aussi, par exemple pour Awitech, c'est aussi de faire de la formation. Parce que je sais qu'elles vont avoir une approche qui, en valeur, sera différente. Une personne qui vient chez moi qui dit que son projet est de faire de la formation en freelance, elle ne peut pas être structurée pour faire de la formation comme on fait aujourd'hui, par Ah exemple, oui. quand on répond à des appels à projets où il faut former 1500 entreprises en une année. C'est pas possible. C'est ça, je Il y a un comprends. niveau de complexité avec des missions, des postes, une structuration, un organigramme qui est totalement différent. Alors effectivement, peut-être qu'elle aura appris à mes côtés, j'en suis très flatté, mais ce sera pour faire autre chose. Voilà. Donc Moi, c'est ça qui est passionnant, c'est qu'en fait, évidemment, l'intuition, c'est important. Il Mm. faut embarquer des personnes où ça Oui, fit. on sent, on peut sentir Voilà, si cette personne voilà, fera partie de l'aventure ou pas, en fait. Il c'est faut pas ça. se forcer, je pense. Où il y a un partage de valeurs. Mais Mm. moi, je suis très à l'aise aussi quand une personne m'explique qu'elle est là pour un moment, mais que je suis une inspiration et peut-être que demain, elle voudrait s'inspirer du projet que j'ai monté pour montrer autre chose. Je suis très à l'aise si, au fond de moi, je ressens une communauté d'intérêt, je ressens une vibration et que mon intuition me dit c'est pas parce que cette personne ne se projette pas à vie dans ta structure qu'elle n'a pas sa place là à ce moment donné, quoi. Voilà. Très bien. OK? Parfait. Bon, eh Top. ben super. C'était bien. Très OK. bien. Bon, eh ben on se donne rendez-vous pour une prochaine fois.
C'est ça. Allez, Ben, des merci bisous. beaucoup, Manuel. Ouais, à plus tard, ouais. Ouais, bye bye. Bye bye. C'est déjà la fin, mais on se retrouve bientôt. Si tu as aimé, si tu as des questions, ben justement, ben pose-moi ces questions, mets-moi ces messages, mets-moi ces commentaires. J'adore échanger. Je réponds à tous les commentaires. Like le contenu, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, et je te dis à très bientôt. Bye bye.